J'ai découvert que mes amis m'avaient présenté ma petite amie en plaisantant. Tous avaient déjà eu des relations avec elle avant moi. Je suis en couple avec ma petite amie depuis maintenant 4 ans, et ce sont les 4 plus belles années de ma vie. Cette femme est la plus douce que j'ai jamais rencontrée. Elle est hilarante, incroyablement créative, artiste, drôle et tout simplement la personne la plus joyeuse que vous pourriez jamais rencontrer. Elle est toujours souriante et très dynamique. Son énergie débordante est telle qu'il m'est parfois difficile de suivre toutes ses aventures. Cela dit, waouh! C'est tellement incroyable d'être avec elle. Mes amis me l'ont présenté l'été où nous avons tout obtenu notre diplôme de fin d'études secondaires, et nous avons immédiatement sympathisé. Nous partageons tous les deux une passion pour les bandes dessinées, les dessins animés japonais, Marvel, ainsi que le jeu de rôle Donjons et Dragons. Nous avons tant de points communs. Notre relation s'est très vite intensifiée. Le fait de partager tant d'intérêts communs a grandement facilité le temps que nous passions ensemble. Aller à des conventions, des événements d'animation japonaise, des tournois de jeux, des projections de films de super-héros. Tout cela nous a, bien sûr, amenés à devenir officiellement un couple, et le reste appartient à l'histoire. Mes parents sont également amoureux d'elle, ce qui est honnêtement la cerise sur le gâteau. C'est agréable de voir mes parents être si accueillants envers ma petite amie, bien qu'ils soient devenus un peu protecteurs envers elle, comme des parents. C'est drôle. Je prévois de demander ma petite amie en mariage plus tard cette année, car nous plaisantons toujours au sujet de nous marier, d'avoir un mariage excentrique de passionnés de culture geek et de fonder une famille. Et je le désire vraiment, donc demander sa main est mon principal objectif pour 2022. Je croise les doigts pour qu'elle dise oui. J'espère vraiment. C'est à ce moment-là que mes amis entrent en jeu. J'ai 3 amis proches, des amis avec qui j'ai grandi depuis l'école primaire. Nous nous sommes tous séparés quelques mois après le lycée, ils sont partis pour aller à l'université dans une autre ville. Donc en ce moment, nous communiquons tous soit par discussion sur Zoom, soit je vais les voir de temps en temps. J'ai décidé de rester dans la ville où je suis, près de ma famille et de ma petite amie. Eh bien, j'ai dit à mes amis que je prévois de demander ma petite amie en mariage, que je suis sûr à 100% que je suis prêt à fonder une famille avec elle et à quel point je suis enthousiaste à l'idée de voir comment cela va se passer. Ils n'arrêtaient pas de me demander si j'étais sérieux, me traitant même d'imbécile. Ils étaient vraiment durs avec moi. J'ai simplement pensé qu'ils détestaient l'idée du mariage, alors j'ai ignoré leurs commentaires. C'est alors qu'ils m'ont révélé la vérité, et bon sang, les preuves qu'ils avaient rendaient la situation encore pire. Ils ont tout affirmé l'avoir rencontrée, ma petite amie, il y a 8 ans lors d'une partie de bowling à minuit. Ils la connaissaient parce qu'elle avait été invitée par l'un de leurs amis, un individu que je ne connais pas du tout. Ils se sont tous rencontrés à cette occasion. Comme ils la trouvaient séduisante et sympathique, ils ont décidé de garder le contact avec elle. Suite à cette soirée, mes amis ont poursuivi leur lien avec ma petite amie, ils la fréquentaient, fumaient du cannabis, jouaient à des jeux vidéo, regardaient des mangas et avaient des rapports sexuels. Ils m'ont avoué qu'ils la partageaient entre eux pour leur plaisir. Pratiquement, c'est pour cette raison qu'elle faisait partie de leur groupe d'amis. Ils employaient constamment le mot « salope », ce qui m'échauffait négativement les oreilles. En résumé, ils ne l'appréciaient que pour le sexe. Mes 3 amis proches ont tous admis avoir couché avec elle à maintes reprises. Cette situation a perduré une grande partie de leurs années lycéennes. Évidemment, à cette époque, je ne connaissais pas ma petite amie car elle fréquentait un autre lycée. Ils ont décidé de me la présenter dans l'intention avouée de vérifier si j'allais également avoir de la chance avec elle. Ils voulaient, disaient-ils, voir si j'allais moi aussi finir par coucher avec elle, comme si tout cela n'était qu'une blague. J'avais du mal à croire en leur récit, mais j'ai été ébranlé quand ils ont présenté des messages Instagram comme preuve de leur passé commun avec elle. Il ne s'agissait pas d'images indécentes ou quoi que ce soit du genre, ils ont simplement montré qu'ils avaient été en contact avec elle autrefois. Et savez-vous ce qu'ils ont fait ensuite? Ils se sont moqués de moi en faisant de toute cette histoire une farce. Ils ont déclaré que j'étais stupide de sortir avec elle et que j'aurais dû être plus clairvoyant. Ils n'avaient pas du tout envisagé que je sortirais avec elle. Ils pensaient qu'elle se comporterait de manière scandaleuse envers moi, mais ont été surpris qu'elle ne l'ait pas fait. Comment aurais-je pu y voir plus clair? Il est courant que des amis présentent des filles ou des garçons à leurs amis, c'est le tissu de la vie sociale. C'est ainsi que j'ai interprété la situation. Je n'avais pas connaissance de leur histoire passée avec ma petite amie, alors prétendre que j'aurais dû être plus clairvoyant est absurde. Je ne percevais pas ma petite amie comme un objet sexuel comme eux, je la voyais comme une amie dont je suis tombé amoureux. Elle se montrait toujours aimable envers moi, réconfortante quand j'étais triste, m'assurant de son amour.
Nous sommes tombés amoureux l'un de l'autre. Ce n'était pas juste une question de sexe. La seule raison pour laquelle ils m'ont révélé tout cela est qu'ils jugent que mon projet de mariage avec elle va trop loin. Ils espéraient que la découverte de ce passé provoquerait ma rupture avec elle. Elle n'est qu'une salope, mec, lâche-la. Un de mes amis a fait cette remarque, j'ai quitté la conversation, et depuis, il m'envoie inlassablement des SMS. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas envie de communiquer avec mes amis pour le moment. J'ai jeté un œil à quelques messages par curiosité, et au lieu des excuses que j'attendais, j'ai reçu une avalanche de « Mec, fais-toi tester. Tu as peut-être chopé quelque chose. » Il n'était même pas sérieux. Il plaisantait, ce qui était agaçant. J'ai abordé cette question avec ma petite amie, aussi poliment que possible, et j'ai immédiatement regretté. Elle a complètement craqué, ce qui, je dois l'admettre, m'a ému. Je ne l'ai jamais vue paniquer à ce point, elle était en état de choc comme si quelqu'un était décédé. Elle ne cessait de me présenter ses excuses, de me dire qu'elle n'avait jamais été infidèle pendant notre relation, et affirmait qu'elle ignorait la blague de mes amis. Elle m'expliqua que mes amis l'avaient simplement invitée à se joindre à eux, et c'est lors de cette rencontre qu'ils m'ont fait sa connaissance. C'est ainsi que tout a commencé. Elle prétendait ne pas être au courant d'un quelconque complot ou plan. Tu penses probablement que je suis une traînée, pas vrai? C'est ce qu'elle ne cessait de répéter, ce qui me faisait de la peine à entendre. Elle m'a assuré qu'elle m'aimait et m'a imploré d'ignorer mes amis pour ne pas rompre avec elle. Je lui ai simplement dit que moi aussi, je l'aimais et que ce que je savais ne changeait pas mes sentiments envers elle. Elle pense toujours que je vais rompre avec elle, chose que je ne ferai jamais. Je l'ai simplement serrée dans mes bras, c'était tout ce que je pouvais faire. Je ne voulais pas qu'elle panique, alors je me suis contenté de la réconforter. Cela fait 4 ans que je suis avec cette fille incroyable. J'ai créé de magnifiques souvenirs avec elle et je ne vais pas laisser mes amis gâcher ce que j'ai avec elle. La raison pour laquelle ma petite amie ne m'en a pas parlé plus tôt, c'est parce qu'elle chérissait notre relation dès l'instant où nous nous sommes rencontrés. Elle ne voulait pas me faire de mal et je peux parfaitement comprendre cela. Elle me dit que je l'ai traité gentiment, comme un être humain, et cela lui a plu. Nous nous sommes rapprochés grâce à nos points communs et elle se sentait plus à l'aise avec moi qu'avec mes amis. Elle craignait que si j'apprenais la vérité, je n'aurais jamais envisagé de commencer une relation avec elle. Ma petite amie craignait que je la considère comme une femme légère, ce que je n'aurais absolument jamais fait. Je ne suis pas en colère contre ma petite amie, pourquoi le serais-je? Elle n'a rien fait de mal, son passé est son passé et je n'ai pas à m'en mêler. Avec qui elle a été ne me concerne pas. Mes sentiments pour elle n'ont pas changé. Je l'aime de tout mon cœur et je l'aimerai toujours. Je suis en colère contre mes prétendus amis. D'une part, ils prennent tout cela pour une plaisanterie et parlent mal de ma petite amie. D'autre part, tout cela a commencé comme une légère plaisanterie entre eux. Ils n'avaient pas de bonnes intentions quand ils m'ont présenté ma petite amie. Ils l'ont simplement passée à leur tour, pensant que j'allais la traiter comme un jouet ou un bout de viande. Je suis juste choqué, c'est ce que je suis. Tout cela me stresse psychologiquement et j'aurais préféré ne pas le savoir. J'aime ma petite amie, mais je dois admettre que l'idée qu'elle soit avec mes amis me blesse. Ces derniers jours, j'ai coupé tout contact avec mes amis. J'ai ignoré leurs appels et leurs messages. Et il y en avait une tonne. Je ne sais vraiment pas quoi faire. De plus, l'idée que ma petite amie ait immédiatement eu des relations sexuelles avec mes amis me dérange un peu. Nous avons pris notre temps après tout. Peut-être qu'elle se souciait davantage de moi comparé à mes amis, et ne voulait pas s'engager directement dans le sexe. Je pense aussi cela parce que même mes amis ont dit qu'elle n'agissait pas de manière dévergondée envers moi, qu'elle se souciait réellement de moi. Vous voyez, ce sont des pensées stupides que j'ai dans ma tête, et je déteste ça. Personnellement, je vais toujours demander ma petite amie en mariage. Je ne vais pas la quitter. Je prévois de couper le contact avec mes amis et de me concentrer uniquement sur mon avenir. Si l'un d'entre vous a des conseils à partager, je l'apprécierai grandement. Il est certain que j'ai besoin de me détendre, c'est sûr. Si vous avez aimé ce témoignage, n'hésitez pas à liker la vidéo, commenter et partager. Abonnez-vous également à la chaîne et activez la cloche pour être notifié de la prochaine vidéo. Prenez soin de vous.